Salut YouTube, comment il va? Je suis très contente de te retrouver une fois encore cette semaine. J'ai pas été présente les 3 dernières semaines parce que j'ai commencé à pré-filmer des vidéos, notamment pour la rentrée, parce que cette année je change de milieu professionnel et du coup ça va être un grand saut dans l'inconnu pour moi. Et du coup je voulais que ça se passe bien sans vous priver de contenu pour autant. Donc du coup c'est la solution que j'ai trouvée. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du top 5 des livres qui ont changé mon style de vie. C'est une nouvelle catégorie de vidéos que j'avais très envie de faire et que je vais continuer et décliner, bien évidemment. Mais aujourd'hui, le thème, ça sera ça. On commence tout de suite avec le Miracle Morning de Hal Elrod, qui est le tout premier dans la liste. Tu sais sûrement déjà ce que c'est parce que beaucoup de monde en a parlé entre les blogueuses, les youtubeuses, la Fnac, Amazon. Ça a vraiment été un énorme succès en développement personnel. Mais si jamais tu ne sais pas ce que c'est, pour te faire un rapide topo, Hal Elrod, l'auteur, nous explique comment il a instauré une routine matinale dans laquelle il a pu vraiment s'épanouir et grâce à laquelle il a pu changer de niveau de vie, on va dire ça comme ça, puisque le matin, il conseille de se lever entre 5h30 et 7h30 et notamment se lever 1 heure plus tôt que ce qu'on se lève d'habitude, 1 heure où on prend soin de soi à base de sport, de méditation, de visualisation, d'affirmation, de lecture positive et de tout ce qui vous fait plaisir. C'est vrai que si on veut se mettre d'accord tout de suite, moi, mon kiff, c'est de me coucher à 2h du matin et me lever à midi. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui n'est vraiment pas du matin, c'était assez fou de découvrir qu'en fait, le Miracle Morning, c'est vraiment quelque chose de complet dans le sens où ça s'adapte à tout le monde. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir la motivation de le faire, l'envie de le faire et surtout de le faire avec plaisir. Le Miracle Morning ne doit pas du tout devenir une contrainte parce que sinon c'est pas bon pour vous et le résultat sera moindre. Mais en tout cas, je sais que de ma propre expérience, c'est une routine qui m'a fait énormément de bien. Je me suis sentie énergique, je me suis sentie positive et c'est vraiment quelque chose que je recommande à pas mal de monde. En complément du livre, il y a aussi une communauté sur Facebook, le Miracle Morning Community francophone, qui permet de partager et d'écrire tous les matins. Donc chacun y va de sa petite question, de son petit récit de la journée, de ses petits progrès et c'est vraiment hyper motivant de pouvoir discuter avec des gens qui sont aussi positifs et aussi inspirants. D'ailleurs, ça te permet aussi de te faire des amis de l'internet et moi j'en profite pour faire un énorme bisou à ma petite Marianne. Je te mets son blog juste ici. J'ai très hâte de te rencontrer et je te fais un énorme bisou. En bref, c'est un énorme coup de fouet et je le recommande 1000 fois. On passe bien évidemment au deuxième de cette liste, Manger bio, c'est pas cher et bon pour la santé de France Guillain. Pour recontextualiser un petit peu la chose, si tu me connais ou me suis, tu sais que j'adore manger bio. Voilà, c'est un truc auquel je fais très attention. J'essaie de me mettre aussi au zéro déchet, au minimalisme, mais ça on en parlera après. Et j'ai envie de passer à des courses 100% bio. Mais c'est vrai qu'avec un budget étudiant, je me suis dit, Marine, ça va être chaud. Ça va être très chaud. C'est pour ça que j'ai cherché quelques réponses là-dedans. Et je dois dire que c'est assez intéressant. En complément de vidéos YouTube, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui vous expliquent comment faire des courses bio moins chères et comment économiser. Mais c'est vrai que ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'on nous détaille tous les bienfaits d'une alimentation biologique et surtout il y a un comparatif qui est fait au niveau des prix entre les grandes surfaces et les Biocoop, le marché, ce genre de choses et au final on voit qu'on est nettement gagnant en essayant de passer par le bio. C'est quelque chose que je vais essayer d'appliquer au mois de septembre. Peut-être que je te ferai une petite vidéo sur mes courses, sur ce que j'ai fait, sur ce qui m'embête, sur ce que j'arrive à faire, sur ce que je n'arrive pas encore à faire. C'est un projet, on verra ça plus tard. Le troisième livre, on ne le présente plus, c'est le Layering, secret de beauté des japonaises de Elodie Joy Jobert. Voilà,
Encore une pépite qui a été vue et revue sur la blogosphère et dans le YouTube Game, mais c'est vrai que c'est un vrai cadeau. Si vous avez des parents, des sœurs, des copines qui sont absolument fans de tous les remèdes maison, offrez-leur, par pitié, genre vraiment. C'est une espèce de bible qui te permet de construire un rituel de soins pour la peau, mais vraiment minimaliste et à base de choses qu'on a tous. Je sais que moi, c'est grâce à ça que j'ai créé ma routine du soir pour la peau et j'ai vu des changements mais tellement drastiques. Pour une fois, j'ai eu la peau hydratée, une réduction des points noirs et c'est vraiment un bonheur de voir que sa peau peut être belle et en bonne santé juste avec 2-3 petits trucs du quotidien. Pas besoin de se compliquer de la tâche, une huile de coco, un bain de vapeur, un petit gommage, une petite crème hydratante. Il y a vraiment beaucoup d'astuces là-dedans et je sais qu'elle en a même sorti un deuxième sur les cheveux que je n'ai pas par contre parce que j'ai l'impression d'avoir assez de connaissances sur le sujet. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part. Et en plus dedans, il y a même ça parle même des cheveux un petit peu à la fin. Mais je le recommande vivement et c'est vrai que ce livre fait partie de ceux qui ont transformé mon style de vie. Le 4e livre est Zéro déchet sans astuces pour alléger sa vie de Bea Johnson. Alors comme je te le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup ce qui est bio, ce qui est minimalisme et grâce à ça j'ai découvert le zéro déchet. J'en entendais parler partout de ce truc et je me disais est-ce que c'est pas un peu surcoté ? Et en fait grâce à ce livre, Bea Johnson m'a lancé dans un espèce d'engouement positif à nouveau où je me suis dit qu'en fait je pouvais encore faire mieux, je pouvais encore faire plus et ça m'a vraiment reboosté parce que ce livre c'est des coups de latte dans ta gueule, mais positifs. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est vraiment un truc à lire. Dans ce livre d'ailleurs, Bea Johnson nous propose une multitude d'astuces pour vraiment prendre soin de la planète, prendre soin de nous et réduire notre consommation. Elle nous explique que le recyclage avec les 3 petites poubelles de couleurs différentes, c'est vraiment pas quelque chose de suffisant. Et qu'à l'heure actuelle, on peut encore prendre soin de notre santé, de notre façon de consommer, et ce grâce à des petites astuces qu'elle nous livre là-dedans. Pour moi, j'y vois encore un moyen de lancer une guerre contre l'industrie agroalimentaire qui ne me plaît pas, c'est-à-dire les produits hyper transformés qui en plus ont besoin emballages plastiques qui sont faits à base de pétrole et qui terminent sur des décharges à même le sol. Tout ce qui me sort par les yeux, hein, à peu près. Et je me suis dit que, en tant que consommatrice, j'avais le pouvoir, en tout cas j'avais un certain pouvoir, et que je pouvais l'utiliser à bon escient pour faire moins de déchets. Et donc, si moi je réduisais mes déchets, au final, je me sentais plus légère. Alors évidemment, je vois déjà les petits sceptiques arriver en courant en me disant « Oui, mais ce que tu fais, ça sert à rien. De toute façon, l'industrie, si tu comptes pas avec elle, elle comptera sans toi et tout. » Alors, oui, mais breaking news, Bea nous donne une phrase que j'ai vraiment retenue dans son livre et qui m'a marquée parce que je me suis dit « Putain, ouais, c'est vrai. Acheter, c'est voter. » Et moins on sera à acheter n'importe quoi, et à faire attention à ce qu'on consomme, à comment on peut le recycler, évidemment, l'industrie sera obligée de suivre et de s'adapter. Et moi, c'est avec ce genre de dynamique que j'ai envie d'avancer. Ce qui m'a beaucoup plu dans le livre de Bea Johnson, c'est qu'elle m'a présenté un nouveau mode de recyclage que je vais adorer, je le sens, c'est le compost. J'ai très hâte d'essayer ça dans mon 19 mètres carrés. Crois-moi, on va bien se marrer. Je te ferai sûrement des vidéos là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai terriblement envie d'essayer. J'ai retrouvé des valeurs que mon papa m'a eu données. C'est-à-dire qu'ayant travaillé dans la cuisine, il a toujours été, on va dire, plus ou moins enclin à ne jamais gaspiller et à utiliser ou recycler au maximum, notamment sur la nourriture. C'est-à-dire que dans le frigo, il nous faisait toujours la chasse aux produits qui allaient passer, qu'il fallait manger en premier, et on ne jetait jamais rien. Ou alors si on jetait quelque chose qui était périmé, ça en faisait tout un drame. Et maintenant, je me dis qu'en fait, c'était pas de la parano, mais c'était vraiment du bon sens. Maintenant, j'applique moi-même ces petites astuces et je suis vraiment au gré de ce qu'il m'a appris, puisque quand je vois des grandes familles nombreuses qui remplissent des frigos à ras-bord et qui se retrouvent à jeter des aliments qu'ils ont achetés, je me dis que c'est un tel gaspillage, autant pour
l'aliment qui est jeté que pour l'argent dépensé pour l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me hérisse les poils et me fend le cœur. Mais en fermant la parenthèse, je trouve que c'est vraiment un livre qui peut aider pas mal de personnes, surtout si tu as envie de consommer différemment et de faire attention à ton portefeuille. Même rien que ça, c'est déjà un grand pas. En vrai, ce livre, je pourrais en parler pendant des heures parce que Béa nous donne plein de conseils. Elle passe toute la maison en revue, de la salle de bain en passant par la cuisine à la chambre à coucher, et elle nous donne plein de petites astuces et plein de petites recettes, que ce soit des recettes de cuisine, des recettes pour faire un shampoing solide, une lessive maison, du shampoing maison, du dentifrice maison, un déodorant maison. Bref, on peut absolument tout remplacer avec ce bouquin. Évidemment, je vais terminer avec le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui n'est autre que La femme optimale de Miranda Gray, un programme en 28 jours pour découvrir les énergies créatrices du cycle féminin et s'épanouir. Si t'entends un bruit, c'est juste mon chien qui est à côté et qui dort. Comment te dire que, évidemment, comme tous les autres, c'est un coup de cœur, mais là, c'est pas genre juste un coup de cœur, c'est avec ce livre, on atteint des sommets dans l'amour, clairement. Ce livre devrait vraiment être lu par toutes les personnes possédant un vagin, que tu sois ménopausée, que tu aies un cycle irrégulier, que tu aies un cycle régulier, que tu n'aies pas de cycle. Enfin, tout d'abord, il faut que je t'explique un petit peu que personnellement, j'ai une relation très particulière avec mon vagin, mon utérus et mes ovaires. Je t'ai préparé une vidéo à part sur le sujet, mais pour te faire un topo vite fait, je suis hyper fière d'être une femme. Je me sens pleine d'amour et de gratitude envers mon appareil génital féminin. Vraiment, avoir mes règles n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été une frustration comme toutes les filles que tu peux voir qui disent « Oh, ça m'emmerde trop, j'ai mes règles et tout ». Je l'ai jamais vu comme ça parce que j'ai toujours été hyper contente de savoir que mon corps était en bonne santé, qu'il fonctionnait bien et que je pouvais tout simplement procréer et donner la vie. Je trouve que c'est juste une chance énorme. Mais après, ça c'est ma vision, ça ne tient qu'à moi. Peut-être que je suis un peu bizarre, j'en sais rien, mais... C'est pour ça que je me suis tournée vers ce livre. Je me suis dit que pour une fois, j'allais entendre parler du cycle menstruel de la femme d'une autre manière. Et peut-être de la même façon que moi je pouvais le concevoir. Miranda Gray nous explique que tu n'as pas un seul cycle où tu as tes règles, mais tu en as 4. C'est des phases différentes qui, selon tes hormones et selon ton corps, t'es plus réceptive à faire ce genre de choses, à avoir ce genre de capacité, à manager ça. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement bien expliqué. Chaque phase est détaillée et tu peux apprendre à repérer à quel moment ton corps entre dans quelle phase. Par exemple, dans le livre, je sais qu'à la fin, il y a un planning qui te permet de créer une routine, entre guillemets, sur ton cycle. Hein, voilà. Mais je ne suis pas encore arrivée jusque-là. Je sais juste que c'est 100% personnalisable. S'il y a des choses que tu n'as pas envie de faire ou des choses dont tu n'as pas envie de tenir compte, c'est tout à fait ton droit. Le fait est que tu dois juste te sentir bien dans ton corps. Mais pour te donner une idée un peu plus précise de ce qu'on voit dans ce livre et notamment de ce qu'on peut y lire sur les capacités d'une femme pendant un certain cycle, j'ai envie de te lire « Exploiter le moment optimal de la phase créative ». Par exemple, dans la phase créative, il faut être vigilante sur les sauts d'humeur, l'hypersensibilité à la critique, le besoin d'avoir raison et que l'on nous donne raison, la tendance à extrapoler et à créer des scénarios qui dépassent la raison. Par contre, ce qui est moins évident, être dans l'empathie, travailler en équipe, se lancer dans des projets, discipline de vie ou régime nouveau. Au niveau des stratégies dans le domaine physique, par exemple, on peut nous recommander de faire des siestes éclairs ou des pauses de méditation pendant la journée, particulièrement vers la fin de la phase, de dormir plus, de ne pas prendre de caféine que si c'est vraiment nécessaire, de faire des collations d'aliments sains pour garder une glycémie stable. Ou alors, on peut aussi nous dire que les capacités de femmes qui sont développées à ce moment-là sont la manifestation de nos objectifs et de nos désirs les plus fous. Une grande avancée de la compréhension, faculté à faire surgir des idées de nulle part, comme par magie, compréhension intuitive des théories complexes. Et ça, c'est tout ce qu'on est capable de faire avec une plus grande facilité pendant ce cycle-là. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je pense que c'est pas trop brouillé. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que depuis que je le lis, j'ai encore pris plus conscience de comment mon cycle fonctionnait
et de ce que j'étais capable de faire grâce à mon pouvoir féminin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je pense vraiment que c'est un livre utile dans le sens où être à l'affût de toutes ces énergies, de tous ces changements dans ton corps, ça peut te permettre de maximiser tes capacités pour réaliser tes projets dans ta vie et te sentir épanouie, heureuse et bien dans tes baskets. Depuis que je le lis, j'ai déjà pu mettre en application certains conseils et notamment essayer de découvrir quel cycle démarrer quand. Et c'est vrai que ça fonctionne juste à merveille. Voilà, j'espère que ce top 5 t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà lu un des livres qui sont dans ma liste? Et sinon, quels sont tes livres qui ont changé ton style de vie? J'ai très hâte de discuter avec toi de ça. Je te fais des bisous et je te retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!